Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les riches n'ont pas besoin de low cap, les gars. On va parler de ça ce matin, des stratégies d'investissement et surtout quand vous commencez à avoir un petit peu de sous, de savoir comment on fait des investissements safe. On regardera bien évidemment le Bitcoin et une petite crypto pépite sur laquelle je suis rentré hier. Et bien entendu, on est dimanche, donc c'est plutôt calme avec un BTC qui est à 60 800 $, Ether qui perd 0,2%, enfin qui est stable, on est à 2 900 $, le reste de la map est vraiment calme plat. Il y a ADA qui perd quand même 2%. J'ai vu qu'il y avait une contre-perf aussi du côté, ouais, c'était un peu plus bas. Ah oui, c'est ça, non, une belle perf du côté d'IMX qui prend un joli 6%, la 34e position. Au milieu, on avait quand même HBAR qui prend un joli 2,3%. Dans le bas du tableau, on a CAS qui perd quasiment 5%, GRT qui perd 4%. Et c'est MKR qui est stable, qui ferme le top 50. Bref, hyper calme ce matin du côté du BTC. Là, on est sur la Bitcoin dominance. On voit qu'on continue de titiller cette trendline long terme qui fait office de support hein, sur la Bitcoin dominance. Donc BTC face à toutes les cryptos. Donc hyper intéressant, vous le savez, on la surveille de petit près, on la surveille comme l'huile sur le feu pour voir quand est-ce qu'elle va break, mais c'est quand même assez propre, hein. Elle date de, allez, on a commencé à la titiller en novembre 2022, pour le coup, donc c'est vraiment hyper intéressant de surveiller cette petite, coquine, mais en tout cas, on est en train de la travailler ce matin. Du côté du daily du BTC, pour l'instant, ben, on est en train de se faire, rejeter du côté, du range, hein. On a quand même les petites mèches qui peuvent, nous faire, encore, pas mal, d'espoir. On a aussi notre petit range, ce petit canal descendant RSI, qui peut nous faire aussi office de support. C'est la deuxième fois qu'on vient le toucher. À peu près, on est le week-end, donc rien de dramatique, rien d'alarmant. Faut pas, paniquer pour le moment, mais c'est vrai que, bah, évidemment, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier d'ailleurs qui vous a bien fait marrer, justement que, c'était plutôt baissier de ce côté-là. On va aller voir quand même les petits indicateurs pour savoir ce que ça donne. Du côté du weekly, désormais, on a une belle bougie rouge, hein, elle est bien dégueulasse, celle-là, mais ça, c'est pas, pour le coup, c'est pas hyper alarmant, de ce point de vue-là, en tout cas, on a breaké pas mal de, supports. On va voir comment on arrive à clôturer, ce soir, ce serait sympa d'avoir un petit rebond. En tout cas, la Tenkan, elle se situe, la Kijun, pardon, elle se situe aux 54 400 $. Pour le moment, c'est, la première target, vers les 55 000 $. Enfin, on verra comment sera la Kijun si jamais on doit aller plus bas en termes de retracement du côté de ETH-BTC. Il est où mon petit ETH-BTC? On est sur les supports une nouvelle fois. On va voir ce que ça va donner. Les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, les indicateurs, ils nous disent quand même qu'il y a un petit peu de choses qui se sont amassées vers les 59 600 $. Hein. Vous voyez, ah, je suis repassé en monthly. On avait un petit peu, des petits pics vers il y a à peu près 300 millions à aller chercher sur cette zone-là. On va voir si on a besoin d'y aller parce que pour le coup, c'est quand même hyper tapissé au sud, au nord, pardon. Donc, si on arrive à avoir un joli short squeeze là, ça peut monter très très vite, à minima jusqu'aux 67 000 $. Et vous regardez, il y a une grosse zone de trou entre les 62 200 et les 63 000, donc ça peut prendre 1000 balles. D'un coup, on voit d'ailleurs qu'il y avait eu toute cette bougie qui était partie très très fort. Donc un petit peu plus qui s'est amassé que hier pour le coup. Il y a un peu plus de sous à aller chercher, donc on pourrait aller chercher un double bottom. Ou pourquoi pas aller chercher, ouais, c'est plutôt un double bottom, parce que là, on est un petit peu aussi avec 600 millions de dollars vers les 58 000, grosso modo, un petit peu en dessous. Donc ce serait déjà un peu plus logique si jamais on vient à retracer, parce que du côté par contre des liquidations, vous voyez 45 millions, c'est vraiment que dalle. Donc ça bouge pas du tout. Du côté des fundings, pour l'instant on est proche de zéro, donc rien aussi d'alarmant pour le coup. Il va falloir vraiment attendre la réouverture des marchés. Et pour rappel, c'est ça que je voulais vous montrer. Le PTC du côté des contrats futurs, il a clôturé à 60 950. Donc on est un petit peu en dessous. Donc rien d'alarmant. On est à peu près on est à peu près au même niveau. Et souvenez-vous, il y a quand même un petit décalage du côté de mes trades. Ben, pour le coup, là, je suis plutôt, bon, je suis sur une toute petite performance, mais c'est pas grave parce que c'est un swing que je veux tenir sur un low moment. Mais vous voyez, on est en train de faire un gros range. On le voit un peu mieux en 1 heure avec une petite incursion haussière juste là. Donc ça c'est plutôt, c'est pas terrible en général. J'espère qu'on va pas nous refaire un Batman. On va voir ce que ça va donner. Du côté de TH, c'est à peu près pareil. Rien de bien méchant. On est sur des zones de travail. On est sur un gros range qui sera en train de se former. Je pense, j'hésite encore à couper ou pas. Je sais pas, je sais pas encore ce que je vais faire. Du côté de la crypto pépite sur lequel je suis rentré hier, donc c'est comment ça s'appelle, Wi-Fi, qui est une crypto d'épine.
un projet sur lequel je voulais rentrer depuis un moment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil du côté de Twitter. Je voulais partager. C'est un petit market cap, on est à 26 millions. Attention, en full diluette, on est à 86 millions, donc il n'y a que 30% des tokens qui sont en circulation. On va aller jeter un œil, hop, juste là. C'est sur lequel je suis rentré hier, comme ça vous êtes au courant. C'est une crypto qui a été lancée, c'était à peu près en 2022, qui a fait une belle performance là sur janvier 2024. Donc voilà, je voulais rentrer dessus, j'attendais une belle correction. C'est désormais le cas. Je suis rentré, elle est sur BingX, vous avez les liens en description. Et vous voyez, si vous rentrez maintenant par exemple, vous aurez un meilleur average que moi, parce que je suis rentré je suis rentré quasiment en 5 fois, je crois, sur celle-là. Vous voyez là tous mes petits points de average, donc on verra ce que ça va donner. Vous avez l'info. Les gars, dernière chose, donc BTC, les riches n'ont pas de besoin de low cap. Tout simplement, les gars, imaginez, vous faites le million d'euros sur ce bull run. Pour le coup, je peux vous dire que quand vous avez 1 million d'euros, vous voulez pas les perdre et vous voulez continuer à le faire fructifier sans prendre beaucoup de risques. Donc qu'est-ce que vous faites? Il vaut mieux rester sur Bitcoin. Et moi j'espère que sur le prochain bull run, je vous le dis franchement, j'aurai pas besoin d'aller sur beaucoup de low cap. Et par exemple, après c'est que des pourcentages de portefeuille. Si par exemple vous avez fait le million et que vous allouez 100 000 euros sur des low cap et sur des cryptos un peu plus exotiques, ça veut dire que vous avez 90% dans le BTC. Si vous décidez de les remettre, hein, parce qu'après vous avez l'immobilier, vous avez la bourse, etc. Qui peut être un peu moins volatile mais un peu plus safe. Mais quand vous maîtrisez les cycles des cryptos, s'ils continuent de cette façon, c'est plutôt pratique. Après, je pense que le bull run suivant, il sera déjà beaucoup plus calme. Donc, si jamais vous faites un x2 sur BTC, ce sera déjà énorme. Si vous faites x3 aussi, c'est pareil. Et là, bien évidemment, il faudra prendre ses profits. Tout simplement parce qu'imaginez un petit x3 sur BTC, ça vous passez d'1 million à 3 millions. Donc, c'est déjà largement suffisant. Et si entre-temps, vous avez mis, allez, même 50 000 sur quelques altcoins à droite à gauche, ce que je pense que je ferai si jamais j'arrive à ces niveaux de somme, je continuerai à jouer un petit peu avec. Mais par contre, proportionnellement, ce sera beaucoup moins dégène parce que là pour le coup j'ai un profil hyper dégène. Là moi je suis full, je suis pas full low cap, c'est pas vrai, mais je suis quand même très exposé aux alts. J'ai très peu de BTC, très peu de TH, je m'amuse plutôt à faire du trading dessus. Je trouve ça plus sympathique. Donc les gars, faites attention à vous, passez un très très bon dimanche. Oubliez pas, on vise la Porsche ou la rue, enfin en tout cas c'est mon profil. Donc si c'est pas votre profil, restez sur BTC ETH ou le top 10 ou allez pourquoi pas le top 50 et ce sera bien entendu très bien. N'hésitez pas à utiliser les liens BingX, Biget et Mexer en commentaire ou en description, frère, vous avez tout. Passez une très bonne journée et n'hésitez pas aussi à me donner vos petites crypto pépites. Je continue de dig, je continue de creuser pas mal de crypto. À demain, ciao!